Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci donc de m'accueillir chez vous pour le tirage du 2 juillet 2020. On va voir ce qu'il va se passer. Les énergies. Les énergies, les énergies. Alors on va commencer avec l'oracle des Suertes qui va nous parler ici des énergies importantes. Pour certaines personnes évidemment, ou voilà. Bon, ben voilà, on va prendre celle-ci. Donc c'est le valet de trèfle, mais ici ça nous parle de voyage. Donc de voyage, je vais quand même prendre les deux, tiens. J'ai le voyage et j'ai l'argent. Donc j'ai quand même deux véhicules, un peut-être qu'il suit l'autre, donc peut-être que... Alors, peut-être que... Ici, j'ai envie de dire, vous devez peut-être faire un transfert de fonds, peut-être prendre de l'argent, vous déplacer avec de l'argent. Si vous vous déplacez avec de l'argent, soyez vigilants quand même, hein, parce que... Il est possible que... Ben, qu'on essaie de vous prendre votre argent. J'ai possiblement une attaque de fourgon, hein, on ne sait jamais. J'ai aussi des déplacements pour quelque chose qui concerne l'argent. Un achat. J'ai une location de voiture, j'ai un achat. J'ai pas d'accident. Hein. Un voyage d'affaires. Un voyage qui va vous rapporter trafic d'argent ou de quelque chose qui rapporte de l'argent. Ça peut être n'importe quoi. On va en rester là. Mais en tout cas, ça nous parlera d'un voyage et d'argent. Déplacement, voyage, déplacement. Alors, argent, ça peut être argent liquide, mais ça peut être aussi maison, etc. etc. Peut-être que vous allez aller visiter une maison, peut-être que vous allez peut-être non, pas déménager, quoique, on pourrait dire ça. Si, on pourrait dire qu'on pourrait déménager, mais alors pour les personnes qui vont déménager et qui doivent prendre tous leurs biens. Ça nous parle aussi d'argent. On va, par exemple, on doit faire attention, donc on va changer de voiture. On va peut-être prendre une voiture moins chère, qui coûte moins cher. Une voiture ou autre chose, hein, quelque chose qui coûterait moins cher peut-être. En tout cas, j'ai envie quand même de vous dire, faites attention. Pour certaines personnes, ne montrez pas trop vos signes extérieurs de richesse, parce que même si ce sont que des signes extérieurs de richesse et qu'au fond, il n'y a pas tant de richesse que ça, mais qu'on le croit, il y aura des envieux. Il y aura des envieux et des personnes qui pourraient venir essayer de vous voler et de vous... Ouais. En tout cas, je ne vois pas de blessures, etc. Je vois juste voilà, des déplacements par rapport à de l'argent, etc. Alors, ici, le petit rond de cristal qui va nous parler ici d'énergie aussi. Donc là, ce sont des énergies de déplacement, des énergies d'argent. Oui, mais ça, par exemple, d'un côté mondial ou d'un côté plus grand, ça pourrait nous parler justement des finances par rapport à ce qui se passe pour le moment. Des finances mondiales, des finances du pays. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Nous avons ici un petit coup de chance et une rupture certaine. Alors, la rupture certaine, c'est peut-être justement, vous allez avoir de la chance parce que vous allez rompre. Peut-être un contrat, d'accord? Ça peut être un contrat de travail. Ou alors une rupture certaine qui vous donne un coup de chance. Je ne sais pas dans quel, je ne sais pas dans quel ordre sont tombées les cartes. Mais enfin, c'est les deux, de toute façon. Alors, une rupture certaine, ça peut être rompre avec son mental, rompre avec
avec une situation. Et quelque part, pour moi, ce sera quelque chose qui va être vraiment, ça va vous faire du bien, ça va être quelque chose de bien pour vous, cette rupture. Ça va vous allez avoir la chance de pouvoir rompre, parce que peut-être que vous n'osez pas avancer, peut-être que vous n'osez pas, voilà. Et ici, vous allez avoir un coup de chance, en tous les cas, par rapport à une rupture ou pour une rupture. Si vous perdez votre travail, vous allez croire, mais peut-être que justement, vous allez avoir un coup de chance et la rupture va vous apporter de la chance, une nouvelle opportunité pour justement pouvoir évoluer dans quelque chose qui vous plaît. Même si ça vous plaisait déjà, il y aura quand même la chance à côté. Donc, ce sera une rupture pour quelque chose de meilleur. Et n'oubliez pas qu'il y a la chance. Pour moi, la chance, on ne doit pas passer à côté. La chance, on doit la prendre quand elle passe. Il faut saisir sa chance. Alors, le nombre, le chiffre de la journée et le petit mot. Le petit mot pour cette journée. On a l'ambition et les imprévus. Donc, voilà. Allez, dis donc. Le chiffre, les amis, ou le nombre, sera le 13. Mon chiffre fétiche, le renouveau. Voilà. Donc, ça parle bien ici de la rupture, le coup de chance. Le 13, pour moi, en fait, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et le renouveau. Donc, c'est vraiment une chance ici. Une chance. Ça pourrait être, comme je disais, plutôt l'inverse. Peut-être que vous allez... Ici, j'ai l'argent, j'avais dit, peut-être que vous voyez trop grand... et que vous allez devoir acheter une petite voiture, mais peut-être que ça va être l'inverse. Peut-être que vous allez avoir de la chance et vous rendre compte que maintenant vous pouvez, vous avez plus d'argent et plus les moyens. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Et donc vous allez grandir. Moi j'ai plutôt que voilà. Ce sont de très très belles cartes, de très très belles énergies en tous les cas. Ouais, tout simplement. En même temps, la carte 13, dans les arcanes majeures, c'est l'arcane sans nom, donc la mort, donc le renouveau. Mort, donc c'est vraiment une transformation. C'est mort pour revenir. Il pleut, les amis. Voilà, donc, pour ces cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Aujourd'hui, je vais prendre... Alors, celui-ci, c'est le Tarot of the Witches. Donc, le Tarot des sorcières, qui est le jeu que l'on voit pour les plus âgés dans le fameux James Bond où la dame utilise des cartes et elle utilise donc ce jeu de cartes. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est bien de l'avoir. Moi, ben voilà. Je vais mélanger et alors on va prendre les 9 cartes avec ce jeu-ci. Pour les énergies de la journée. Je coupe. Je crois qu'on l'avait dit. Je viens de la couper, non? Effectivement, nous avons la carte, l'arcane 15, donc le diable, et le 5 de... et le 5 d'épée. Alors, nous avons ici, je vais peut-être vous le montrer, nous avons ici manipulation. Pour moi, oui, il y a vraiment il s'agit ici d'une manipulation pour créer des conflits où on vous manipule psychologiquement, conflit intérieur de toute façon, oui, conflit intérieur. Ça peut nous parler aussi d'une victoire sur un conflit avec le 5 d'épée, mais quand vous regardez dans le rider, le 5 d'épée, oui, il a gagné, mais il est parfois... il a gagné, mais à quel prix?
Donc oui, on va gagner. Mais méfiez-vous qu'on ne vous incite pas à... C'est encore ici une victoire sur un conflit, donc ça peut être très positif. Ça peut être aussi la victoire sur le conflit du fait qu'on travaille sur vous. Donc vous allez arriver à ce que le diable ne puisse plus vous travailler sur vous. Une personne, vous allez peut-être découvrir qui travaille sur vous et vous allez pouvoir mettre cette personne hors de votre vie. Et voilà, pour moi, c'est une très très belle... c'est une bonne nouvelle ici. Parce que vous gagnez sur quelque chose de malsain. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai la place pour mettre tout ça. Ouais, j'ai pris plusieurs jeux parce que je ne savais pas très bien. J'avais envie de rester dans le rose aujourd'hui. On a ici le 10 d'épée. Donc ici, le 10 d'épée, c'est les angoisses. Donc je pense que pour certaines personnes, vous êtes dans une situation embarrassante, angoissante, mais c'est la fin. On vous dit que c'est la fin. Peut-être avec la coupe, justement, vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà. En tout cas, ici, avec le 10, on en termine. On est vraiment dans une mauvaise passe. Et vraiment, de toute façon, c'est la fin des épreuves. C'est aussi la fin des blocages qui pourraient... Les épées, c'est les pensées et le mental. Donc, c'est la fin de quelque chose qui pourrait vous bloquer mentalement. Voilà. Et des épreuves. Voilà. On va prendre 9 cartes. Une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8 et 9. On a le 2 d'épée. Alors ici, déjà, on doit faire un choix. Donc, c'est une journée ici où vous allez devoir... Vous êtes dans l'hésitation. Vous allez... voilà, vous allez être un petit peu dans une situation où vous n'allez pas savoir très bien ce qu'il faut choisir. Ou alors, vous allez vraiment... Aujourd'hui, vous allez faire le choix. C'est aujourd'hui que vous allez décider de quelque chose. Oui, un nouveau départ ici. Donc, évidemment, c'est quelque chose... Alors, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être... de toute façon, c'est un nouveau commencement. Ça parle de... Ce sont des deniers, donc ça va parler d'argent. Ça va parler de nouveaux contrats, de vente, d'achat, comme je dis tout à l'heure. En tout cas, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Donc, c'est aussi une opportunité. Une opportunité. Voilà. En tout cas, c'est le début d'un bonheur matériel. On a, je ne fais pas l'envers, la reine de denier. Voilà, on a la reine de denier. La reine de denier, ici, ça va nous parler ici de travail encore, mais ça peut être vous, hein, le roi, monsieur ou madame. Donc, ça peut vous représenter. La reine de denier, ici, c'est une personne aussi qui est réaliste financièrement. Donc, peut-être que vous allez peut-être vous donner des conseils ou agir de telle manière à ce que les finances se passent bien. Vous avez décidé que vous allez reprendre en main les finances.
vous allez, voilà, vous allez décider, non, maintenant c'est bon, je t'ai laissé assez de temps, il faut que je reprenne les choses en main, et voilà, ça va bien repartir. Ou il faut peut-être vous laisser aider financièrement, par rapport aux finances, par rapport à vos paiements, etc. Après, nous avons le chariot. Alors ici, c'est la rapidité, c'est la victoire. C'est la victoire. Donc ici, pour moi, si vous êtes peut-être en difficulté financière, il va y avoir une solution, vraiment. Et ça va être beaucoup plus vite que prévu aussi. C'est le triomphe, hein, c'est la victoire, je vous l'ai dit. Le chariot, on va décider de la direction que l'on va prendre. Voilà, on va prendre une décision et on va décider dans quelle direction on va aller. Le 9. Ok, le 9 d'épée. Donc, il y a parmi vous des personnes... Il y a ici des énergies de doute, d'insomnie, on ne dort pas, on se tracasse, on est dans les angoisses. C'est peut-être un petit peu... Alors, c'est peut-être vous ou c'est peut-être quelqu'un. Donc, pour moi, c'est par rapport à l'argent. Je pense, on va voir, mais c'est probablement par rapport à l'argent. Il y a donc des angoisses, il y a des tracas, on n'arrive plus à dormir, on s'inquiète, on pense, voilà. On a l'as de coupe. Ici, c'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour, c'est un nouvel emploi, quelque chose de nouveau. On a quand même 2 as, donc pour moi, vous allez aussi tomber amoureux, par exemple. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. De toute façon, une nouvelle rencontre, ça peut être à nouveau par rapport au travail. Donc, on a le 9 de coupe. Faites un vœu, parce que le 9 de coupe, il faut toujours faire son vœu. Donc là, c'est l'abondance. Ici, on a tout. Avec le 9 de... On a tout. Les désirs sont accomplis ici. On a tout. On n'est pas encore au 10, mais on est au 9. On a fait tout ce que l'on devait faire et dans son cœur, ici c'est donc les coupes, ce sont les émotions, les sentiments et l'amour. Donc ici, vous arrivez pratiquement à tout. Il vous manque une toute petite chose pour être pleinement satisfait dans votre vie. Et donc c'est la carte des désirs accomplis. Mais on est peut-être encore célibataire. Ou, voilà, il manque la personne de votre vie. Faites un vœu, ne le dites pas. Faites-le tout bas, ne le dites jamais. Ça, c'est tout bon. Alors ici, j'ai le 6. J'ai le 6 d'épée. Il y a beaucoup d'épées, hein, quand même. Le 6 d'épée, de toute façon, ça veut dire que, voilà, c'est bien. Vous tournez une page et vous partez... en sachant les erreurs du passé et les erreurs commises du passé, ou voilà, vous allez partir ici. Et comment est-ce qu'on dit? Comment est-ce que je dis? Partir avec les leçons apprises du passé, voilà. Donc vous allez ici, il y a un nouveau départ. Et vous n'allez plus commettre les mêmes erreurs. Voilà. Vous n'allez plus commettre les mêmes erreurs. Vous allez... parce que je pense que vraiment, vous allez faire un choix ici. Vous allez faire un choix. Et le choix, c'est par rapport aux finances et par rapport... Peut-être par rapport au conflit, par rapport à l'amour, à l'amitié. Le 3 de... Le 3 de... Ça me parle ici d'une blessure d'amour, peut-être un cœur blessé, un cœur meurtri. C'est une blessure affective, amoureuse. Ça peut nous parler aussi de... de solitude. Oui, on est triste, on est seul, on se retrouve seul. Mais voilà, moi je pense qu'ici,
il y a une élévation. Donc peut-être que vous, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans le mental, un petit peu au ras des pâquerettes, là. Et vous allez de toute façon prendre une décision, mais il y a quand même cette blessure de cœur là, donc peut-être, ou alors vous allez peut-être blesser des gens. Peut-être que vous allez blesser quelqu'un en faisant ce que vous allez faire. Je vais retirer une carte sur celle-ci. Ah, je me dis c'est la même. Non, 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 c'est le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe sur le 3 de cœur. Le 3 de cœur, donc on est... Et le 5 de bâton, ok. Bah, le 5 de bâton, c'est aussi un conflit intérieur. Et ici, donc, tous les conflits ici sont gagnés ici. Et ici, avec le 8 de coupe, évidemment, ici, on est prêt, et voilà, c'est ça exactement. Donc on est prêt à partir, à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Voilà. Voilà. Donc je pense que pour certaines personnes, vous êtes fort, fort dans les mentales et vous êtes très, très mal dans votre peau, dans la tête, dans votre cœur, dans des conflits. Il y a des conflits. Donc, la première chose ici, c'est la première carte, c'est celle qui va démarrer, les énergies qui vont démarrer. Donc, c'est le choix qui est à faire. Et puis, on va comme ça pour arriver ici au résultat qui est ici le cœur blessé. On pourrait dire le cœur blessé qui est ici... c'est peut-être le choix d'amour, c'est un choix d'amour peut-être. Vous allez devoir blesser quelqu'un pour pouvoir faire, vous devez faire un choix. C'est le choix d'amour ici. Donc on fait le choix. Alors il y a beaucoup de choses qui s'élèvent, très très positifs, les finances et les sentiments, mais je pense qu'il y a quand même une personne qui va être blessée. Mais ici on a le 8 du coup de coupe qui ici nous dit qu'on est prêt à abandonner le passé donc pour aller vraiment vers de nouvelles choses. Mais on sait, on garde quand même en tête le passé et ce qui n'a pas été pour ne plus le reproduire. Mais voilà, on va vraiment vers quelque chose de nouveau et de beau. Et le 5 de bâton, c'est les conflits intérieurs. Ok. Donc pour moi, c'est une victoire sur un conflit, sur un combat. C'est une victoire sur vos pensées, sur votre mental. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important ici qui va se passer dans ces énergies de la journée, mais aussi du moment. Hein, parce que voilà, vraiment, il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, des décisions nouvelles que vous allez prendre, des élévations financières, de la vitesse, de la rapidité aussi pour certaines choses. Vitesse, rapidité, ça peut être, oui, pour tout ça, pour l'argent, mais aussi ça peut être pour autre chose, quelque chose que vous attendez. C'est la victoire aussi. Hein. Le char, c'est aussi la victoire. Ok. Donc voilà, pour moi, c'est tout bon, mais il y a tout ce qui est moche pour le moment, ce que vous vivez de moche, vous allez pouvoir enfin en être maître de votre mental pour pouvoir avancer. Voilà. Vraiment, vous allez être maître de votre mental. Donc, c'est parfait. Parfait. Vous avez vu les cartes. Alors, pour l'amour, on va prendre 3 cartes. Pour l'amour. Ça, c'est
le Statora. Statora. C'est un tarot. C'est un tarot. Le tarot des flammes jumelles. Je ne sais plus. Je sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos. Tarot des âmes sœurs, tarot des flammes jumelles. Je ne sais plus. Mais il n'y a pas d'image. Ce sont chaque fois des couleurs et le nom de l'arcane. Ok. Bon, je vais prendre 3 cartes. Donc, ce que je vais faire, comme ça. 1, 2 et 3. Je vois un petit coup. Il faut vraiment que j'agrandisse ma table. Parce que... Allez, on y va. Alors, ici, nous avons, pour l'amour ici, vous allez être attiré par quelqu'un. Il y a vraiment, c'est l'as d'éther, donc vous allez être attiré par quelqu'un fortement. Ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être même votre partenaire actuel. Il y a quelque chose qui va se passer et vous allez ressentir un truc magique. Vous allez communiquer. Donc, peut-être que, justement, la personne de vos pensées, de vos rêves, de votre cœur, vous allez communiquer. Vous allez lui parler, vous allez vous parler. Et on a le 9 de bâton, enfin, c'est de flamme, le 9 de flamme, la purification. Donc, ici, il y aura de vous ou de l'autre, on sera quand même un peu sur la défensive. On va quand même être un peu sur la défensive. Mais parce que vous voulez que les choses soient vraies, qu'on ne vous mente pas, qu'on soit honnête. Voilà, vous voulez vraiment cette honnêteté, Voilà. Alors, on a la reine de matière. Ici, on est dans la compréhension. On est dans la compréhension. Donc, vous voyez, on va comprendre, peut-être que vous allez comprendre ou que l'autre va comprendre que vous êtes sur la défensive, que vous ne laissez pas tout aller comme ça. Vous avez vraiment ce que vous voulez. Donc, il va y avoir de la communication par rapport à quelqu'un dont vous avez de l'attraction, pour qui vous avez de l'attraction, ou l'inverse, quelqu'un qui a de l'attraction pour vous va peut-être vous communiquer avec vous. Donc, vous allez être sur la défensive, et en même temps, vous allez comprendre certaines choses. Ici, nous avons l'ermite ici. Donc pour moi ici, c'est l'éveil spirituel, bien sûr, hein, puisqu'il est marqué. C'est ici, pour moi, c'est des connaissances, peut-être que vous allez... C'est comme si vous alliez... Je ne sais pas pourquoi ici, j'ai l'impression. C'est comme si vous alliez recevoir un enseignement, comme ça, boum. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui sont en rapport avec cette liaison, cette relation ou cette envie de relation. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Oui. Vous allez vous rendre compte de certaines choses où on va vous faire peut-être entendre raison, ou on va vous guider peut-être aussi. Pour moi, l'ermite, c'est un guide. Pour moi, l'ermite, c'est l'expérience. Voilà, c'est vraiment l'expérience. C'est une personne qui sait tout, qui voit tout, qui peut guider tout le monde. Donc, il est là, c'est bien. On va voir avec celle-ci. Et on a la sexualité sacrée. Ouais, on a évidemment la reine de bâton qui, comme je dis toujours,
c'est la reine la plus sexuelle des reines. Et ici, nous allons aboutir à une histoire d'amour et de sexe aussi, pour moi. Il y aura du sexe, il y aura de l'amour. Et voilà. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre un dé, ce sont des tarots en fait. Je vais... Non, je ne vais pas prendre tout. Je vais prendre 3 dés. Voilà, on a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe. On a... Je crois qu'on avait un 6 déjà. Donc ici, le 6 de coupe, ça peut être une personne du passé qui revient. Ça peut être... Ce sont les âmes sœurs. Ce sont des pensées aussi qu'on a pour quelqu'un. Donc voilà. Après, là, on a la mort. Donc la mort, c'est l'arcane sans nom aussi, mais c'est la transformation. Donc des choses vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Peut-être justement grâce à la communication que vous allez avoir avec une personne. Des choses vont changer. Et là, nous avons l'empereur, il me semble. Ouais. L'empereur, donc ici, qui va nous parler ici justement de... C'est comme si on allait... J'ai un sentiment ici. On va négocier. On va négocier avec quelqu'un. C'est peut-être un parent. C'est quelqu'un qui a du pouvoir. Ou c'est la personne même. La personne que vous allez rencontrer ou que vous aimez ou avec qui vous vivez est une personne donc qui est le maître d'une situation, le maître de... C'est quelqu'un que vous devez obéir, entre guillemets, parce que peut-être tout simplement c'est une personne qui a ce caractère-là, mais aussi ça peut être aussi vous qui allez reprendre un petit peu de cette vigueur qu'a l'empereur, et donc vous allez peut-être justement vous prendre en main pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Peut-être que vous n'allez plus écouter ce que l'on vous dit à propos d'une personne et que vous avez décidé maintenant donc d'avoir la communication avec cette personne. Et il y aura de la sexualité, donc il y aura du sexe, ça veut dire qu'il y aura une évolution. De toute façon, il y a une évolution avec les cartes ici. Et il est possible et probable que cette situation aboutisse sur une rencontre, une belle rencontre d'amour. Peut-être qu'on va passer par le sexe avant, mais il va y avoir une rencontre, ça va être vraiment de l'amour. Donc du coup, après ça, il y aura des transformations, il y a des changements, des choses, mort c'est mort et résurrection aussi, un peu comme le jugement, mais voilà. Moi ici, c'est... On tourne une page pour avancer. Et je pense ici que c'est plutôt le caractère de la personne, de vous. Ça peut être votre caractère, donc vous allez retrouver ou trouver une certaine autorité. Vous allez trouver une structure. Vous allez trouver... ça peut être votre papa, ça peut être vous. Vous allez réfléchir comme votre papa aurait réfléchi, par exemple. Vous n'allez plus vous laisser faire, voilà. Ou vous allez peut-être aussi tourner une page sur vos parents ou votre père qui ne veut pas que vous... Voilà, il ne veut pas de cette relation, mais vous allez le faire quand même. Voilà. Ça, si ce n'est pas votre père, ça peut être aussi votre mari actuel ou votre ex-mari. Vous allez prendre des... Voilà, vous allez décider quand même de faire ce que vous avez envie de faire par rapport au cœur. Par rapport alors aux gens qui sont... Je vais dire vraiment les personnes qui sont seules, les célibataires. Ça peut être ça aussi, hein, les célibataires. Donc vous êtes célibataire, vous allez parler avec quelqu'un et donc et ça va évoluer. Donc, je vais juste prendre ici une coupe.
Nous avons... Ah, alors voilà, écoutez, pour les célibataires ici, vous allez trouver... Ça concrétise ici, ben ça parle de ça aussi. Ça concrétise, vous avez trouvé la dernière pièce pour créer le cœur. Donc il y a vraiment de la concrétisation. Et nous avons la fidélité amoureuse ici. Voilà, donc c'est parfait. Et ça peut aussi parler par rapport à ça. Donc peut-être que il y a du sexe, vous avez peut-être peur que ça n'évolue pas bien. Ben, moi j'ai envie de dire que oui, vous allez achever cette relation qui peut-être n'était portée que sur du sexe pour avoir une relation avec de la fidélité. Et voilà, le lierre, c'est je m'accroche ou je meurs. Et ici, ce sera vraiment ça. Vos deux cœurs vont être en harmonie et vont être solidement attachés l'un à l'autre. C'est tout beau, hein, voilà. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment... Et si vous êtes donc célibataire, vous allez enfin trouver la personne qui va vous aimer et qui va... avec qui vous allez être attaché, et ce sera réciproque. Ce sera un amour réciproque. Maintenant, si vous êtes seul, ne vous dites pas, mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Voilà. Eh ben non, alors ce ne sera pas pour vous. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Voilà. Donc les célibataires, vous avez peut-être quelqu'un en vue, il faut y croire, hein, d'accord? Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que je faisais encore d'autre? Ah oui, je devais lire le petit petite carte ici. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors si ça n'est pas absolument un résumé et une affirmation de dire « suis le mouvement et tu verras où il te mène et tu seras surpris de là où il te mène », ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc ici, c'est... Voilà. Et enfin, nous allons choisir une petite carte ici. Je ne sais plus de... Oh, je vais... Je ne sais plus. Du petit jeu. Donc, de la chaîne Michel Ange Tarot. Michel Ange Tarot. Michel Ange Tarot. Qui a d'autres jeux d'ailleurs et qui sont magnifiques et que je vais réutiliser. Alors, vous vous demandez quand? Quand? Dans pas très longtemps. Voilà. Et en effet, nous avions le chariot, donc on a la vitesse, la rapidité aussi. Dans pas très longtemps. Voilà les amis, je crois que... Non, on va faire le oui ou le non. Avec un petit Lenormand. Bon, écoutez, j'ai celui de... Non, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. J'en ai plein là que j'ai pas encore rangé. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là, c'est pour les fêtes. Ah oui, bah, je le ferai. On m'a demandé aussi de revenir avec l'oracle des singes. Un petit coucou à Luigi Star, qui m'a demandé ça. Donc je vais essayer d'y penser. Bon, où est-ce qu'il est mon Lenormand ici? J'en ai plein, mais je sais pas quoi. Vous savez quoi? On va prendre celui-ci. C'est un que j'avais choisi pour les fêtes de fin d'année. On va le prendre. Voilà, je l'ai pas encore utilisé. Alors, je ne sais plus d'où il vient. Certainement de Suretsi. Donc voilà, on va faire le oui ou le non. Donc je vais quand même regarder la carte. Donc posez votre question, question fermée. Il est joli, hein. Il est joli, j'ai disparu. Donc vous voyez, c'est vraiment pour les fêtes. Celui que j'utiliserai pour les fêtes. Alors, j'aime bien parce qu'on dirait des petites cartes postales. En fait. Comme on voyait dans le temps jadis. Alors oui ou non, posez votre question fermée. Il est magnifique ce petit. Si vous avez la croix, ce sera non.
Et si vous... D'ailleurs, il est toujours dans l'ordre. Je ne l'ai même pas regardé, en fait. Si vous avez la bague, c'est oui. Et si vous avez la croix, c'est non. Voilà. On va mélanger. Posez votre question. Question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela, qui demande un oui ou un non. Il est trop nouveau encore. Il est cartonné aussi ce jeu, comme le mien. J'aime bien. Voilà. Oko, oko, oko. Allez, on y va. Nous avons l'arbre. Enfin, je ne vais pas les dire. Hein. Donc, une. Il faut que je les compte. 2. 3. Et c'est non. On a la croix. Voilà les amis, c'est non. J'espère que c'est ce que vous vouliez. On a l'arbre, la maison et la croix. C'est non. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Je fais des bisous. Et puis, j'ai encore passé l'heure. Ah non, 41 minutes. Bon, ça va. Je vous fais des bisous et puis je vous souhaite une très très belle journée. Bisous, bisous.